Allez, on voulait vous parler du milliardaire américain Warren Buffett, qui n'a pas peur de changer un peu son fusil d'épaule s'agissant de ses nouveaux investissements. Ça prouve qu'on a peut-être changé de monde et de paradigme. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Mirabeau. Dites-moi, on dit souvent avec bon nombre d'experts qu'on est ici en plateau que peut-être que les fondamentaux de l'économie sont en train de changer avec le Covid, avec des dispersions sectorielles très fortes entre des secteurs qui se portent relativement bien et d'autres qui sont totalement à la ramasse. On a envie de dire que, vous allez nous expliquer, quand on voit ce qu'est en train de faire Warren Buffett, célèbre milliardaire américain qui a fait fortune, il a acté tout ça quelque part dans ses arbitrages financiers. Oui, c'est vrai que ça a complètement changé, mais on l'a vu déjà l'année passée parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a sous-performé. Vous savez, il a une volonté de performance constante au fil des années, et Berkshire Hathaway, donc sa holding, a sous-performé le marché, notamment parce que la société n'était pas assez investie dans la technologie. Alors, il faut voir ici que effectivement, le problème du coronavirus a accéléré son changement vers d'autres investissements. Voilà, et c'est pas rien, pardon, c'est pas anodin. Je veux dire, quand on voit Warren Buffett, vous le disiez, hein, qui achète une participation dans Barrick Gold, alors qu'il avait dit jamais, au grand jamais, jamais j'investirai dans l'or. Enfin, c'est pas rien, quoi. Ah, c'est une révolution totale, hein. On se rappelle que, en fait, la doctrine de Warren Buffett, c'était d'acheter des entreprises sous-évaluées avec un bon potentiel de croissance à long terme. On pense à Coca-Cola, on pense à Gillette. Et là, du jour au lendemain, eh bien, il rachète une part dans Barrick Gold. Il a toujours détesté, vous l'avez dit, l'or. Il a toujours dit que ça ne rapportait pas de dividendes, ça produisait absolument rien. Et là, tout d'un coup, il fait un investissement qui est assez bas, c'est en dessous d'1 milliard, mais il devient quand même le 11e actionnaire de la société, donc c'est très important quand même, et c'est un changement radical. Alors, la question à se poser, et il n'a pas encore donné de réponse, c'est de savoir où est-ce qu'il se positionne pour le rallye de l'or, hein. Je vous rappelle quand même que l'or, depuis mai de l'année passée, a fortement monté, ou c'est par exemple une protection ou un hedge face à une inflation qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas le seul changement qu'il a fait. L'or, c'est un des changements qu'il est en train de faire et qui va progressivement prendre du poids dans sa holding. Ouais. Dans la tech, sauf si je me trompe, donc il rentre de plus en plus dans la tech. Il a pris une participation dans Snowflake, là, qu'il faudra expliquer ce que c'est. C'est cette success story créée par 2 Français dans le traitement des données dans le cloud, avec un poids boursier, j'ai vu, de plus de 60 milliards de dollars. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Là, encore une fois, il n'était pas allergique à la techno, mais ce n'était pas un fan de… Non ? Il a toujours dit qu'en fait, il ne voulait pas aller vers des business qu'il ne comprenait pas. Qui ne comprenait pas, c'est ça qu'il disait. Ouais. Voilà, exactement. On lui a forcé la main pour qu'il soit actionnaire de Apple, hein. Il est le 3e actionnaire, il faut quand même le rappeler. Il a aussi un peu d'Amazon, mais il a toujours dit qu'il refuserait d'aller vers des business qu'il ne comprenait pas. Il refuserait en plus d'aller vers des IPO, donc c'est-à-dire des introductions en bourse. Snowflake, c'est une entreprise extraordinaire créée par 2 Français qui est dans le cloud, donc le nuage, et qui, il faut le rappeler, a perdu au premier semestre 171 millions de dollars. Donc c'est vraiment un changement total, et si vous auriez dit ça il y a une année, personne ne l'aurait cru. Pour rappeler qu'il a refusé d'aller à l'introduction en bourse de Google en 2004. Donc il faut voir là qu'aujourd'hui, d'aller vers Snowflake, c'est complètement différent. Il faut aussi rappeler qu'il a 90 ans, et il faut aussi rappeler une chose qui est très intéressante, c'est que son conseiller principal, donc Charlie Munger, lui a 96 ans. Donc il arrive lui aussi à changer évidemment son fusil d'épaule, comme vous le disiez. Et il y a une dernière chose qui est très intéressante à regarder, c'est les investissements qu'il est en train de faire en dehors des États-Unis. Il a toujours dit qu'il ne fallait pas parier contre les États-Unis, ce qu'il ne fait pas, mais il commence à se diversifier. Il a acheté des maisons de courtage au Japon, et puis il a émis pour la première fois des obligations en yens, alors qu'il était totalement pour le dollar en premier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi les mêmes questions qui se posent. Est-ce qu'il est en train de se diversifier? Est-ce qu'il est en train de se dire que le dollar va continuer à baisser face à l'euro notamment? Ça, c'est des questions qu'il faudra
aborder ces prochains mois. Mais on voit que globalement, lorsqu'on répète l'or, la technologie et les entreprises en dehors des États-Unis, il faut aussi rappeler qu'il a vendu ses banques, qu'il a vendu… Je vous coupe, juste, John, il a vendu ses banques, on sait qu'il était très présent dans les banques américaines, il a vendu ses participations? Exactement. Il n'a plus d'actions Goldman Sachs, c'est très important à noter parce que c'était un des sauveurs, entre guillemets, de Goldman Sachs lors de la crise des subprimes en 2009. Et là, il n'a plus du tout il a un peu de banque encore, mais il n'a plus du tout d'actions Goldman Sachs. Et il faut rappeler, bon, le Covid est arrivé là, mais qu'il était un fervent des compagnies aériennes américaines. Et là, évidemment, il n'en a plus à cause du drame qui est arrivé, mais il essaye de diversifier, il essaye d'aller vers le Japon. Alors, peut-être qu'il parie aussi sur la croissance du Japon avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Mais je le dis, c'est un changement de paradigme. De Coca et Gillette, on est passé à des achats dans l'or, des achats dans la technologie, des achats à l'extérieur des États-Unis. Donc, c'est très intéressant de voir qu'à 90 ans, à 96 ans, on peut toujours évoluer et toujours regarder le monde financier d'un autre œil. Ouais, donc, pour conclure, John, on dit quoi? On parle d'évolution, de révolution, encore une fois, dans les investissements opérés par le milliardaire américain. Et qu'est-ce que ça nous dit, encore une fois, de la crise et de son impact, encore une fois, sur l'économie de ce qu'on vit aujourd'hui? Vous l'avez dit, pour Berkshire Hathaway, c'est une révolution. Ça, c'est clair. Maintenant, oui, mais les montants en jeu par rapport à l'ensemble du portefeuille, peut-être, sont à la marge, non? Les montants sont pas encore très, très importants. Voilà. Mais bon, il faut dire que il a quand même investi plus de 5 milliards de dollars justement sur ces courtiers japonais. Ça peut se monter à 10 milliards de dollars. Alors, c'est un peu faible, je dirais, par rapport à toute la holding, mais on voit qu'il commence à se diversifier. Et surtout, la chose qui est très importante ici, c'est de se dire que la crise du coronavirus l'a amené très rapidement à changer son fusil d'épaule et essayer de s'adapter face à la situation. Et ça, c'est très important. Et il n'est pas resté ancré dans les anciennes théories de l'investissement à la Buffett, comme on le disait. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour changer d'avis, pour s'adapter même à plus de 90 ans comme Warren Buffett. Merci en tout cas, merci beaucoup John. John Plassard pour Mirabeau. Merci, bonne journée, bye.